Donc bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo comment réinitialiser un compte utilisateur de BAC et forcer l'apparition du 2FA, c'est-à-dire le QR code. Ça équivaut au QR code. Voilà. Pour associer un nouveau téléphone à un compte Windows. Alors, c'est pas toujours un nouveau téléphone, il y a plusieurs cas de figure. Cette procédure est à utiliser si la personne, par exemple, a perdu, a changé son téléphone ou s'est fait voler son téléphone, ce qui peut arriver. Et le cas numéro 2, ça fonctionne aussi dans le cas où, par exemple, vous supprimez par inadvertance dans Google Authenticator les 6 chiffres associés à votre compte Windows, ou bien vous avez désinstallé Google Authenticator. Donc c'est vraiment l'idée de base, c'est de nouer à nouveau votre téléphone via la double authentification à votre compte Windows. Et bien évidemment, si vous êtes la personne qui va réinitialiser cet ensemble, il faut que l'utilisateur, le téléphone de l'utilisateur soit en date et en heure, je le mets en rose, voilà, en date et en heure automatique. Sinon, ça ne marchera pas. D'accord ? Donc, je vais utiliser mon propre compte pour... alors, je me connecte à Cockpit. Voilà. Et je vais utiliser mon propre compte Cockpit. Je vais me chercher. D'accord ? Et vous allez voir que, en fait, là, imaginons que je suis la personne qui va être désactivée. Je vais me mettre sur le back-office. D'accord ? Donc, je suis ici. Voilà. Donc, ça suppose que j'ai un accès extérieur. D'ailleurs, on voit bien que là, je suis sur un accès externe, hors du réseau, pas sur Citrix, ni rien. Je suis chez moi, je suis sur une connexion Internet. Je pourrais être dans un webcafé. Je me rends compte parce que le fond de l'écran est gris. D'accord ? Donc, je vais me désactiver les accès externes. Voilà. Je m'enlève les accès externes. Je le confirme. D'accord ? Donc là, par exemple, si je cherche à me connecter, il va me dire « Access from outside has been disabled ». Donc, je n'ai plus le droit de rentrer dans le back-office. D'accord ? Et maintenant, je vais forcer. D'accord ? Donc, je vais devoir cliquer sur le bouton « Forcer la réinitialisation », et je confirme. Et là, j'active l'accès externe. Voilà, donc j'ai fait 2 actions en une. Je répète, donc on était dans cette situation. Je vais en fait tout simplement forcer la réinitialisation en disant « et j'active dans un second temps les accès externes ». Voilà, je suis dans ce cas de figure. Et là, forcément, lorsque je vais essayer de me connecter, eh bien, je vais avoir le QR code que je vais scanner de ce pas. D'accord ? Alors, voilà. Donc, ça prend un petit peu de temps parce que j'ai d'autres codes que je dois supprimer. Là, voilà. Donc maintenant, tout est parfait. Je vais scanner. Donc je ne peux pas vous le montrer, mais c'est bien ce qui va se passer. Voilà. Je vais scanner le code. Voilà. Et mon compte est de nouveau associé. Je vais taper le mot de passe, les 6 chiffres, pardon. Et là, de nouveau, je récupère la totalité de mes accès. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai de nouveau accès à tous les back-office auxquels j'avais accès. Donc, on a bien vu ce cas de figure, qui est assez simple, en fait, alors qui est plus destiné, par exemple, à un responsable éditorial ou à des gens du support, ou à des gens de bac, qui font le support de bac. Donc, c'est vraiment le cas de figure où, lorsque les personnes... par exemple, c'est un téléphone professionnel, vous avez rendu ce téléphone et vous n'avez plus de Google Authenticator, vous n'avez plus ce téléphone en main. Donc, vous avez un autre téléphone. La procédure est assez simple à faire. Voilà. Donc, c'est cette procédure qu'il faut suivre. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette explication vidéo vous a été utile.